Monsieur le porte-parole de la primature, Monsieur le directeur général de l'Archive nationale, Monsieur le directeur technique de l'ONU, Messieurs, Mesdames, les représentants de Global Federation, et m'a salué de façon particulière l'association Convict de Guyane qui fait effort pour là, et m'a salué également du même coup Alexandre Telfort-Fils, un jeune garçon qui a fait un travail extraordinaire dans le milieu jeunesse. M'a salué l'ensemble des directeurs techniques de Mavio qui a fait un travail inlassable pour votre directeur général pour permettre à ce que il y ait une cause, nous prendre en charge, cause haïtien qui vivent dans le pays de Bordeaux, tout bon. Et sans oublier M. Communication, qui n'a jamais fatigué depuis lors que l'initiative ça les prend, que le lancer, pour te permettre que nous recevoir et nous qui, à travers le monde, qui vivent de ça qu'a fait la journée aujourd'hui. Et moi, à remercier du même cours, toute association, toute organisation, fédération qui sont un peu partout à travers le monde. Je dis à yon nan bagay qui crée satisfait chez moi dans sa capitale là, c'est parce que moi te promettre dans l'ensemble de l'Antilles communications visitées par rapport à la commission technique qui a travaillé sur question d'identification haïtienne qui vivent à l'extérieur. Je te promettre nous qui dans la zone Chicken-Kékos, Bahamas, Guyane, Suriname, que vous ne finissez pas rencontrer l'autre monde qui est dans la diaspora au Canada, Miami, New York. Et je vous dis, suivant le vœu du gouvernement, le président Matédi, le premier ministre Laurent Lamotte, et moi qui à cause là au niveau du MAV. Et je vous dis, presque crois, je suis certain que MAV en soit sur bord de route là, parce que il y a un ministre qui arrive dans la tête qui charge les revendications diaspora de Bonvry et qui sortit dans le secteur. Et préoccupation, c'est vendre l'idée diaspora. C'est permettre à ce que diaspora fier, non seulement de lui-même, de sa faire côté l'IA, mais de pays tout. Je dis, et dans plusieurs visites exploratoires qui faites, j'ai dit tout à l'heure, que ce soit sur Chicken-Kékos, côté que nous rencontrer avec leader, tant que pasteur, prêtre et organisation. Notre objectif et commission, ça a toujours composé du directeur général, son commission interministérielle, du directeur général du MAV, du directeur général de l'Archive nationale, qui est ici présent, du directeur général de l'ONU, du directeur de l'immigration, M. Claude Raymond Junior, du directeur de la justice, Woody Ali, et du conseiller diplomatique, du premier ministre, qui est toujours assuré chef de commande de commission Sahara, Nixon Mithil, qui est supposé jouer le rôle de modérateur pour nous, malheureusement, qui n'est pas présent. Moi, je crois que je dis à gouvernement, mettez cap vers diaspora. Gouvernement met cap vers diaspora, dans l'idée que diaspora, c'est un outil qui est très important pour nous. Et quand il bagage qui dit tout à l'heure, donc on est important diaspora, qui ça fait, contribution dans le pays. Le gouvernement dit, si diaspora aussi important, il faut que nous-mêmes tout, que nous balles moyens, outils légaux qui nous permettent de fonctionner. Et pourquoi que DG Bertrand, toujours des problèmes là, on dit illégaux. Nous ne sommes pas des illégaux, même si nous n'avons pas gagné un statut légal dans le territoire que nous vivons, mais nous parlons de préférence des non documentés. C'est comme ça qu'il y a, pour quel que soit le monde qui a vécu, quel que soit le côté à travers le monde, nous ne sommes pas des illégaux, nous prenons naissance, c'est légal. Ok? Donc, dans ce sens, le gouvernement voulait et bah, tête de commission à ce que nous avons doté mondial de carte d'identification nationale, de extrait d'archives, de passeport et autres. Donc, démarche a commencé déjà, plusieurs rencontres faites déjà. J'aime dire là, Chicken-Kékos, République dominicaine, un grand projet qu'on a travaillé sur lui conjointement avec le ministère de l'Intérieur pour permettre à ce que nous vivions sur Montario et sous l'INAM gouvernement et à travers le président promettre haïtien déjà, dès que vous avez papier, il pourra régulariser ces questions et il y a un peu de démarche qui a fait comme ça
pour nous résoudre un certain nombre de problèmes. Ça. Et le gouvernement entreprend l'initiative ça, non seulement que nous-mêmes avons contribué, mais il faut que nous participions, il faut que nous intégrions. L'année dernière, c'était Haïti à l'écoute de sa diaspora. C'était ça? Et année ça, on dit, c'est l'intégration et la participation active de la diaspora. Eh bien, seul moyen d'intégration qu'a privé faite, c'est là nous sentir vraiment que nous participons dans la vie socio-économique et politique pays. En ce sens, je dis à nous travaillons à ce que, au niveau du MAV, qui est censé et meneur de jeu, projet d'identification, avec tout notre grand technicien, tel que l'Archive nationale ONI, pour que nous arrivions à identifier les ressortissants pour qu'ils aient une vie qui est plus ou moins correcte dans la zone de parce que sans papier, il n'y a pas de fonctionner. Et là, nous arrivons à rencontrer la communauté, malgré qu'il y ait des problèmes dans la zone où nous avons dit, côté des gens qui sont plus vulnérables, il y a toujours à demander comment nous quitter le pays. Comment Haïti est. C'était toujours sa question. Même les gens qui ont des difficultés côté mais nous avons une grande question, comment nous quitter Haïti. Et la commission que je fais partie a toujours une grande réponse. Le pays a avancé. Le pays a avancé parce que diaspora, conjointement avec le président, a envoyé l'école gratis. Le pays a avancé parce que le pays que nous avons quitté a une image qui a de l'aujourd'hui, l'insécurité a baissé. Le pays a avancé parce que nous presque pas de kidnapping encore, c'était toujours sa réponse, équipe technique. Le pays a avancé parce que aujourd'hui, nous avons une route qui a fait en l'air dans le aéroport. Eh bien, comme président, à tout premier ministre Labotte, dit, tant qu'on vient nous relever dans le discours, ministre François Guillaume II, que pas de petit dehors, pas de petit dedans. Nous tous, nous sommes haïtiens authentiques. Et dans ce sens, ça, le gouvernement dit, pendant que l'a fait de bagages dans le pays, que nous avons fait, il faut les régulariser sur tout qui est dans la diaspora. C'est dans l'idée ça, que nous avons cherché, identifier tout haïtien, quel que soit côté à travers le monde, qui va permettre que nous mieux être dans le travail, dans la zone où nous vivons. Et moi, nous avons été attachés à la détermination du gouvernement, à la priorité du gouvernement, accorder aujourd'hui à la diaspora. Haïti a avancé et la diaspora là doit participer. Ça parle de qui ça? Aujourd'hui, objectif même de l'identification nationale là, excès d'archives et autres, non seulement pour régulariser ça, ça va permettre que nous puissions participer, nous puissions voter tout, parce que nous ne sommes pas haïtiens que nous ne pouvons pas participer dans la vie politique du pays. Et nous étions convaincus, suite à la détermination de gagner, longtemps qui pas trop loin, haïtiens sont capables d'aller dans le consulat qui est là pour voter pour un monde estimé qui fait un travail sérieux, pour un monde estimé qui a mené le pays. Et je dis, je ne peux pas me parce que M. technicien Roland, directeur de l'Archive nationale ONI, je crois qu'il y a plus de choses pour avancer sur la question. Je dis nous, dans nos MAV, dans nos ministres Guillaume, dans nos présidents Matéli et Lamotte, Haïti remède et l'attend nous à deux bras ouverts. Et c'est ça que fait. Il y a un travail pour créer un climat de sécurité dans le pays. Et nous-mêmes, tout pour nous sentir à l'aise de retourner à la caille. Merci beaucoup. Nous comprenons la détermination de notre pays. Nous comprenons bien nous aimer Haïti. Et bien content de nous chaque qui là. Et pour l'année prochaine, nous allons venir plus. Et nous allons venir en foule. Et nous allons bailler des résultats. Et là, ça nous capter son bilan de ce qu'on a fait. Parce que nous pensons que le train de dérapé déjà dans MAV avec M. Guillaume. Merci beaucoup. Et bonne fin d'après-midi. Dis-moi là, s'il y a des questions, donc d'après moi. Merci beaucoup. Nous connaissons que l'achat économique pays, nous liés. Et c'est justement, là nous réfléchissons en pile sur bagaille ça, nous parlons de milliards qui entrent dans le pays chaque année sous forme de transfert, toutes les formes d'assistance que nous baillons. Et des réflexions, qui ça le dit? Si une communauté comme ça à l'étranger, qui travaille dur, nous connaissons, nous allons sur place, nous avons des conditions que nous travaillons très dur. Pour voyer comme alimenter nous. Bon, ici,
eh bien, nous croyons que c'est tout à fait normal pour que, dans la nouvelle approche que nous avons fait, pour que les Haïtiens savent qui l'autre bois, non seulement nous chercher côté où il est, combien il y a, qui moun y a, mais nous connaissons un pile là derrière tout, qui l'autre bois, malheureusement, qui est en partie, qui n'a pas de régler papier d'identité. Or, on vit dans une société, ça n'a pas tolérer les gens qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de papier. Nous sommes entrés dans la logique là, en ce sens que nous disons qu'il y a plus de monde qui a déjà bien papier, qui identifie. Dans quelle mesure que les gens même, comme ça se fait dans les autres pays, ils ont accompagné les gens qui sont sur place, qui ont en difficulté, qui vivent dans le marron, qui vivent dans la cachette, qui ne sont pas à l'hôpital, qui ne sont pas à voir petit de l'école, nous ne pouvons pas arrêter indifférents à un type de bagaille comme ça. Comme dit la génération dit tout à l'heure, nous tous ces Haïtiens, qu'on est dedans, qu'on est dehors, moi-même, ça fait thème diaspora, moi-même pas tellement utilisé, pas tellement aimé parce que il y a une petite connotation un petit peu péjorative. Nous disons Haïtiens qui vivent l'autre bord. Nous préférons, plus souvent, on dit ça, pas petit thème diaspora. Nous, important en pile pour nous, ici. Et c'est pour la première fois que nous jouons un gouvernement qui fait un type d'approche ça. Nous avons remarqué, le directeur général a dit tout à l'heure, nous pas m'avait déplacé seulement venir déjà fait nous non. M'avait venu, ils font en collaboration avec une équipe de l'autre institution. Donc, groupe ça depuis plus de 5 ans, nous marchons ensemble. C'est le ministère des Affaires étrangères, MAVE, ministère de la Justice, ministère de la Culture à travers les archives nationales, le ministère de la Justice à travers l'ONI aussi, le ministère de l'Intérieur à travers le service d'immigration. Qui ça nous fait? C'est parce que la première fois qu'on a pris un type d'approche, ça nous est une équipe qui est déplacée, qui résoudre un problème fondamental d'enregistrement haïtien qui partit l'autre bord, qui ne partit jamais de Baptiste ici, qui ne partit jamais de Trace ici. D'enregistrement haïtien qui partit tout, pour une raison pour l'autre de changer de nom, de modifier le statut, et puis on arrive à l'autre bord, il y a des difficultés. Et moun sa yo, nous avons intérêt. Chaque haïtien qui vit l'autre bord, qui est en good standing, qui n'a pas de problème, qui a intégré plus facilement dans la société qu'à côté de la vivre là, plus moun sa à l'aise et plus Haïti a besoin de quoi. C'est une réflexion aussi simple que nous faisons. Plus moun sa à l'aise côté l'IA, pour l'intégrer dans la société côté l'IA, c'est plus à bon pour Haïti. Donc, nous ne pas venir souterrain pour nous faire de la politique politicienne, ça que nous faire, mais on a fait de la politique pure. Politique pure, c'est-à-dire que citoyen, si dans un pays, que le dehors pays, il y a les mêmes valeurs et le gouvernement fait pour mettre en place des structures qui vous permettent d'assister les citoyens, ni dans un pays, ni dehors pays. Alors, nous allons comprendre rapidement la stratégie que nous mettons en place. Nous comprenons tout. Si nous allons vers Haïtiens qui sont à l'étranger, et puis nous oublions Haïtiens qui sont dedans, particulièrement dans le phénomène enregistrement et identification, nous piquons dehors. Et si nous uniquement j'étais sur Haïtiens qui sont l'autre bord, le papier sans dedans, on va alimenter dehors. Donc nous obligés d'agir sur tous les tableaux. Donc ce programme-là, c'est un programme qui parle sur tous les tableaux. Nous agissons dehors, en même temps nous agissons en dedans. Et de telle sorte que nous finissons par définitivement éliminer le phénomène qui fait que aujourd'hui, quand on parle avec nous là, nous avons compté plus de 2 millions d'Haïtiens en dans le pays et dehors pays qui n'ont pas de acte de naissance. Ce n'est pas normal. Des situations anormales et là nous prenons résolution et nous avons dit le plus souvent dans la réunion avec Haïtiens qui vivent à l'étranger, on dit nous, est-ce que ça a fait assez bon bagaille? Comme gouvernement allait, tout le monde mourir. Nous disons non, nous mettons une structure permanente en place et quel que soit le gouvernement qui est composé avec cette structure ça, parce que l'objectif que nous voulons atteindre, c'est faire en sorte que tout Haïtien, avant même de quitter le territoire, nous devons identifier l'identification. Et chaque territoire allait déjà pas identifier pour nous identifier. De telle sorte que nous valorisons les gens à côté hier.
en même temps qu'on a valorisé, ce pays on a valorisé, et me dit, plus moun sa yo à l'aise, plus yo à l'aise yo faire comme côté c'est plus Haïti a besoin de plus. Donc son calcul bien fait, c'est qu'on va nous faire au hasard, son bail qui bien calculé. Alors il va déboucher sur deux gros programmes. Alors, disons, en gros deux gros programmes. Pour le programme, non, comment on a fait pour que tout le monde qui est à l'étranger, il n'y a pas de papier, ça est sans papier. Alors, le directeur a dit tout à l'heure, nous ne pas parler de monde illégal, nous éviter le concept ça, et à partir de gros mots que nous avons utilisés, nous ne pas utiliser. Nous disons, nous sont monde à part entière lié. Il y a des circonstances qui font que nous retrouvons à l'étranger. Et que avant le parti, pas de monde pas même connaît avant le parti, si que pas de baptiste. C'est l'arrivée de l'autre bord, là où évite faire une génération qui apprend le compte que baptiste n'est pas là. Alors que papa et maman ont fait le devoir de faire des déclarations essentielles, de faire des états civils avant d'aller. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de leur volonté, et qu'il y ait à, ça me donne les structures défaillantes de l'État, ok. Je dis non, pile bagage, je dis, mais le temps est court. Mais la seule chose, oui, la seule chose que je voulais dire, nous, cette fois-ci, qu'on résolution, qu'on volonté politique qui est installée, et qui va travailler à un seul gouvernement, qui va traverser le gouvernement pour que nous définitivement résoudre le problème majeur, ça, que Haïtiens en fait sur le territoire, ils vivent, ils font tout bagage, ils mourent tout, ils vont quitter trace. Une société civilisée, nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. 2 millions de personnes n'ont pas gagné papier, et bien nous prenons résolution pour que nous ayons 2 millions de personnes papier en dedans et dehors pays. Et en même temps, nous avons accompagné les gens qui ont fait déclaration par eux, qui ont fait déclaration pour eux, et pour une raison ou pour une autre, document pas existé, nous prenons des programmes en place pour nous accompagner les gens, pour nous régulariser la situation de côté où il y a. Nous connaissons tout dans pile haïtien qui est dans une situation difficile à l'étranger. Et que pour nous négocier avec le gouvernement, pour que les haïtiens soient dans une situation normale, BABA, ABC, à commencement, c'est commencé par une pièce d'identité. Nous avons un baptistère, nous avons une carte d'identification nationale et nous avons un passeport. Nous allons démarrer le programme très bientôt en République dominicaine sous forme d'un package. Là, un package. Dans le package, ça va bien adolescence, ça va bien. On va extraire l'archive là, avec toute rectification, correction, qui vous gagne légalisation, tout ce qu'on a besoin là-dedans, on va bien passeport. Et oui, c'est la carte d'identification nationale qu'on appelle la SIN. On a tous les trois bagages. Nous, le programme va commencer très bientôt en République dominicaine. Mais il va couvrir Écosse, la couvrir Suriname, la couvrir les Bahamas, la couvrir le Brésil, je nous fais commencer à faire contact déjà. Et tout côté ça, une communauté haïtienne assez importante, même si en petit nombre, nous faisons réseau à travers l'ensemble des consulats d'Haïti établis à l'étranger pour nous assister à nous, pour que nous permettions de papier, de bonnes conditions. Et rêve là, et pour petit rêve lié, nous avons dans les 2 ou 3 ou 4 prochaines années, tout haïtien qui arrive à l'étranger, capable de participer dans la vie politique pays, capable de voter. Pour qu'il y ait un droit de vote pour voter. C'est ça qu'on va pour que les gens soient capables de participer activement dans la vie politique pays. Je ne parle dans une question qui va venir après, mais je comprends le programme de l'enrichissement des haïtiens qui arrivent à l'étranger. Et le deuxième programme, c'est un programme, nous LAE, que le président a inauguré le 22 mai 2012. Il a fait une promesse sur la faire campagne à diaspora que il pourrait assister et résoudre le problème document de l'état civil que vous gagnez. Et mais juste ça a lancé le programme de la livraison à l'étranger, qui pour le moment, dans presque tous les consulats d'Haïti établis à l'étranger. Et il faut me dire, nous, le programme ça a tellement bien marché. Nous commençons seulement en 2012, en 2 ans, nous avons traité plus de 5000 cas. Et là, nous traitons les cas, contrairement à ce que ça a fait longtemps, nous devons demander extrait l'archive là. S'il existait, nous voyons le bali. S'il va exister, nous la gueule dans la rue pour le dégager pour côté.
programme LAEA, nous prenons en charge. Même si pas sans pas perdre du temps, m'a dit nous d'ici automne 2014, maintenant tout côté Haïti qui a un consulat. Et m'a déjà enregistré tout côté qui a une association haïtienne qui n'a côté de un consulat. Et nous avons des bureaux qui ont placé par exemple dans une série de pays dans les Caraïbes là, nous avons un consulat, mais il y a une association haïtienne qui prend nous en charge et qui a une possibilité pour nous passer au bureau. Pour qui ça fait, on n'y pas qu'enregistrer haïtien qui vivent à l'étranger parce que la structure qui était faite pour première génération à deuxième génération 4 là, lui-même n'est pas tenu compte de monde qui vivent dehors. Et dans le numéro identification nationale là, deux premiers chiffres, c'est le numéro département. Or, Haïti va être département à l'étranger. Dans la troisième génération 4 là, qui va venir avec nouveau projet de modernisation, moi je refais génération 9. Moi je refais code là. Par exemple, moi je fais Haïti arriver jusqu'à 25 départements. Pour qui ça, Mali en Asie, Mali en Océanie, en Afrique. Dans tout pays que nous connaissons une présence haïtienne, nous prenons pays ça, montrer comme étant une commune pour Haïti. Et moi arrivé cordiaux dans tout continent, je ne parle pas dans tout pays qui est dans tout continent, je prends un pays pour me connaître une présence. Par exemple, je prends Cameroun, je prends Bénin parce que nous avons une présence encore Sénégal en Afrique. Donner à venir joindre nous chaque 30 minutes que vous êtes dans le pays, que vous à l'étranger. À l'étranger, nous faisons une configuration à travers Internet, machine et nous sécurisons le protocole sur TCP/IP, nous travaillons pour transmission de données, mais nous sécurisons à partir des SSL pour que les données soient protégées pour venir directement dans le data center. Les gens qui sont en Haïti, nous prenons un sans fil, nous avons un job spécial, nous configuré avec redondance ni sur NACOM ni sur Digicel pour donner au venir. Chaque 30 minutes, nous avons inscrit dans le bureau, machine n'a vous et donner au venir dans le data center. Ça a une possibilité. Deuxième 30 minutes qui viennent après de nous l'entrée, on commence à traiter le bureau. Pour les gens qui sont dans la diaspora, nous essayons de travailler pour que nous minimiser le délai de livraison. Son délai qui aller suivant la distance au maximum à 22 jours en Océanie et en Afrique. Parce qu'en termes de liens, de transmission, nous n'avons pas tellement trop de rapport commercial avec les pays qui font passer par notre pays et des conditions de douane pour transiter. Mais pour les gens qui sont en Amérique, qui sont en Europe, nous promettons, dans une semaine, nous avons inscrit 4 cas supposés retourner dans le bureau côté de l'Esprit, dans le consulat côté de l'Esprit. Données, nous avons traité rapide dans l'urgence. Nous avons chaque 30 minutes, système intégré, automatiquement traitement fait dès demain matin. Nous avons une capacité pour nous produire 15 000 cartes par jour. Et suivant le demande qui venir, nous sommes capables de faire. À l'heure actuelle, on n'y a pas de monde qui travaille dans la nuit, nous travaillons jusqu'à 8h du soir en termes de contrôle. Mais dans la production, c'est là qu'il y a une urgence, pour les élections, nous ne pouvons pas prendre la journée, nous ne pouvons pas prendre la nuit. Mais pour nous, dans la diaspora, pour nous combler le vide là, nous avons une division qui travaille dans la nuit. Parce que nous avons modernisé, ça fait le directeur général n'a pas là avec nous après-midi. Là, pour occuper l'autre partie qui est très importante, c'est l'acquisition du local pour direction technique par nous héberger à tout data center. Parce que nous pouvons voir créer tout, un data center national qui intègre tout bureau partenaire de l'État, qui vient ensemble avec nous, les haïtiens qui à l'étranger, qui ont étudié, qui ont besoin de statistiques, qui ont besoin de rapports pour le cas produit sur quelle que soit l'activité dans le pays, du seulement écrit nous-mêmes, nous requêtes là, nous générons un rapport de statistiques qui est valable pour n'importe quel ministère qui est lié avec ONU. En termes de documents qu'on a livrés, c'est un cadre qui est vraiment sécuritaire. Et fournisseurs matériels, mais aussi des fournisseurs de renommée internationale, comme par exemple Delarue, qui lui-même qui a nos papiers de support, c'est sous Tesla, qui a imprimé, et qui a 9 caractéristiques de sécurité là-dedans, qui sont 4 monde capables ni frauder, ni essayer de copier. Matériel, yo personnalisé spécialement pour ONI en Haïti, et compagnie ça, yo vend matériel avec institution étatique seulement, garantie que même si la présidence veut acheter matériel, ça, il faut le passer par ONI, comme institution qui représente Haïti pour acheter pour lui, pour mettre à la disposition. Ce n'est pas matériel qui vient sur le marché, ni pour essayer de copier 4 là, ni essayer d'imiter 4 là. Et référence avec Delarue, c'est compagnie ça qui fait permis de conduire pour l'État de New York et pour la province Québec au Canada. C'est des matériels qui sont très testés et nous confrontés 4 là. Avec plusieurs cas, moi personnellement, j'ai fait une confrontation au Panama
avec un paquet d'autres pays latino-américains, ils rendent compte que ils ont donné son cas, mais quand tu vas arriver dans le niveau de sécurité. Non. Et que nous, de diaspora, pour le prendre un petit passage pour nous, n'ont pas oublié, mais nous pas qu'à un produit à la va-vite, nous avons mettre un produit fini qui est des standards internationaux et que les gens ici dans la diaspora, ils font valoir droit citoyenneté haïtienne avec 4 identifications nationales, c'est un cadre qui n'est pas foutu garder mal. D'ailleurs, dans la deuxième génération, il y a un pile pays en Europe qui veut demander nos spécimens pour que l'ambassadeur, le ministère des Affaires étrangères dans le pays, communique la police dans le pays pour habituer avec ce style. Parce que nous codés sur un barcode en 2D, qui est même qui a un numéro d'identification nationale là-dedans, non prénom, date de naissance. Si vous arrivez à l'école là, c'est une technique, c'est un 128, barcode là, depuis arriver à l'île, dans n'importe quel lecteur passe dans le pays, vous avez passé 4 tours, vous avez bien l'information sur vous. Et autour des photos qui sont dans le cadre là, le rectangle qui est autour là, ce n'est pas un rectangle, mais c'est un microtexte qui reproduit nom avec date de naissance tout autour de vous-même. Et dans deux cadres là, des photos 4 d'Haïti qui sont microtextes encore, qui repliquent République d'Haïti en français et en créole. Moi pas dit que nous n'avons pas bien retard pour certains pays, mais pour diaspora qui vit proche Haïti, c'est sûr qu'en automne 2014, on a commencé à jouer un service pour l'identification. Nous disons merci pour l'attention. Merci directeur Jean-Marie Charles, qui est le directeur technique de l'Office national d'identification à Sanuela. La fin pile avec nous, nous disons, nous n'avons pas déjà, et pas prendre temps pour me déférer. Bon, bien que c'est directeur dévoué, c'est directeur dévoué. Par contre, c'est parce que le dévoué qui vient d'aller vite comme ça. De toute façon, d'aller vite. Donc, normalement, 3 expositions que tu fais là, c'est des exposés très techniques. Et moi-même, par rapport au travail que j'ai initié, bien avant que le ministre Guillaume était entré en fonction comme ministre, là, j'étais consul, nous-mêmes dans le cadre d'organisation PAN, les décidé ensemble avec le ministre Guillaume, il dit comme ça que M. Sayo, qui est censé son gros team, il a venu très prochainement à Miami, bien que moi, j'ai des questions PAM, après, nous gagnons pour team ça, mais quand même, nous allons passer aux questions parce que nous connaissons plus de questions, mais nous avons peut-être 3 ou 4 questions pour nous passer rapidement au prochain panel. Je rappelle que nous avons avec nous, c'est M. Charles, qui est le directeur technique, nous avons gagné Makélie Nelson, qui est le directeur du MAV, et également Wilfried Bertrand, M. Bertrand, qui est le directeur des archives nationales. Et panel ça, l'État parlé des avancées de la diaspora par rapport à la constitution amendée. À entendre ces messieurs, il y a des avancées considérables. Je vais demander nous tout pour expliquer nuance en termes de qui Jean nous parle enregistrer à un nouveau haïtien, typiquement qui fait l'autre monde autour du monde. Qui j'en parle promoter bagage ça parce que dans le monde qui va même connaître que nous avons amendé la constitution pour bah au droit ça. Qui j'en faire ça le bas là et cost qui ça va coûter nous. Est-ce que nous contemplons une sorte de source de revenus dans le budget national là et est-ce que MAV lui-même nous contemplons que nous avons bénéficié dans revenu que nous avons joué dans la La raison qui fait modifier le code numéro d'identification nationale là, c'est qu'on a tenu compte des petits haïtiens qui fait dehors. Pour que nous dire parce que ou même qui déjà fait en Haïti, ou pas de problème, m'a un département, m'a une commune, n'importe où dans la. Mais pour nous qui fait dehors, il faut que nous pas faire discrimination, faut me encore. Donc nous formater nous gagnons et nous formater structure nous tout. Dès que petit monde ouvre bali identification haïtienne, et pour même gens côté déclarer naissance parce que nous-mêmes comme couverture nous utilisé état civil. C'est ça que fait le président Saute prend ils ont arrêté spécial pendant 5 ans pour que tout haïtien qui dehors mais tout le monde qui pas de papier même sur notre pays pour profiter à faire acte de naissance sans jugement. Des pour d'autres petits monde ont déclaration de naissance non consulat pour toi vivre là ou porter le banon là pour la non enregistrer. Pour les gens de 0 à 17 ans et demi, nous promettons un certificat d'enregistrement.
avec un numéro d'identification nationale et qui n'a pas le même numéro ça nous va de 0 à 17 ans et demi sur acte de décès. Il n'y a plus de problème avec ça pour confronter aujourd'hui, nous pas qu'à faire décantation entre vivant et mort. Épuration, moi-même, c'est une mission que je monter comme directeur dans l'ONI pour que mes pires bases de données ONI. Je suis obligé de mettre des garde-fous pour que je puisse au moins facile pour dès que on monte mourir déclarer décès, mettons en quarantaine, les mettez en liste électorale d'ailleurs pour que la liste ça pas mort là-dedans pour éviter polémique. Mais bien que ces problèmes tout haïtien sont fait politique à l'Onia, un problème pour moi. Pour sacrer les frais, moi en tant que technique, je connais pour les gens qui dehors, il y a payé un petit fois si forme voyer pas pas DHL rapide. Mais forme tout décret 1er juin 2005 qui crée ONIA, il dit la première expédition est gratuite. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont sous 6e exemplaire 4 yo. Ils fait première 4 la Berdino, ils fait le gros beaucoup payer. Mais à partir de 3e génération 4 qu'a fait là, si nous avons visiter ONI, et si il y a des gens qui ont petit temps veut passer dans la semaine visiter nous, nous la marquer nous faire nous visiter ONI. Quantité somme service en matière de télécommunication. Pour un service transfert données, qui me prend un petit jump, mon clé USB, pour me faire donner, sortir la tortue, vu une progrès dans 30 minutes, m'a payé $800 chaque mois. Et pour chaque liaison de 2 mégabits internet, qui m'a payé diesel et net comme en même temps, parce que je ne de tomber, il faut me redondance, ça a coûté $2000 US pour chaque fournisseur, pour chaque 20 mégabits. Pour que m'assurer frais, charge que le projet a. La quitté pour nos pousser de qualité, nous obligés charger les gens qui sont à l'étranger, un petit frais, ça me quitte que l'administration qui a décidé combien la pied, même pas en pile. Et les gens qui sont dans le pays, à tout, si vous divorcez ou vous retirez nos mains ou reprendre nos jeunes filles, ou payer mon petit frère pour correction. Si cadeau perdu, pour me réimprimer le cours rapide, ou payer mon petit frère pour réimpression. Parce que décret, comme ça, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Et nous dit désormais, dans la phase de l'économie, nous n'avons pas faire marronnage face à la population, mal pression dans les politiques qui va dire si le peuple a payé pour 4, comment on l'a fait voter. Décret a dit la première expédition est gratuite, moins baili. Et comme nous avons un char pour continuer à l'autre, il faut aider à côté char là qui donc nous ici, après pour payer un petit cop. Promotion. Pour promotion, nous avons un film. Nous avons un film de communication, c'est Public Gestion. Actuellement, nous avons préparé une campagne de communication de masse. Avant de venir matin, nous assisté à une réunion avec eux. Et nous avons pour faire plusieurs interventions. Chaque fête là, table qui fait là aujourd'hui, nous avons fait plusieurs fois, dans plusieurs côtés de la diaspora, pour que nous véhiculions les messages là, pour que la diaspora connaisse. Mais qui service qui est disponible pour lui, mais qui côté pour le prendre service là. Parce que quand on a préparé, nous avons fait nos billboards qui déjà dans le pays, nous avons maillot, mais dans la diaspora, nous avons fait plusieurs interventions avec la presse, surtout presse haïtienne, pour aider nous à véhiculer donc Radio CBM dans Montréal et Radio Megastar dans Miami. Et là, tout le monde qui a aidé nous pour faire ça arriver. Et nous allons en Afrique, nous allons en Asie. Et non, moi c'est Gertrude Beauboeuf. Moi c'est consul d'Haïti à Chicago. Question, moi c'est de préférence pour M. Bertrand. Comme nous avons un pile de demande, parents, petit monde qui fait à l'extérieur, qui besoin d'un acte de naissance. En partie, directeur, on y a un bon petit réponse, mais moi préféré qu'on finisse tout. Parce que c'est travail, moi c'est job, moi c'est moi qui vais lui demander. Il faut moi bien connaître question pour connaître qui j'ai pour me faire travail ça. Ti moun qui gagne moins que 2 ans pour haïtien, nous connaissons qu'il y a moins de problèmes que ti moun qui gagne plus l'âge. Comme directeur, on y a dit jusqu'à 17 ans. Et moun qui gagne plus que 17 ans, qui j'en a fait pour eux, parce que grand pile haïtien qui fait longtemps l'autre bord, et qui a voulu nationalité haïtienne, ils veulent venir en Haïti, et c'est un passeport haïtien, ils veulent rentrer en Haïti. Qui j'en a pas résoudre question ça pour acte de naissance. Et qui j'en nous-mêmes, moi-même avant, nous prenons le travail pour gagner rapidement. Madame Consul, nous faisons déjà, seulement nous avons fait là, il y a 4 programmes LAEA. Et vous connaissez, tout haïtien, tout le monde qui fait l'autre bord, il fait dans l'hôpital, il n'y a pas de papier. Il y a toujours bon papier. Ok? Donc, si vous avez ça, qui ça le haïtien dit pour nous faire pour lui? À tout moment, même si tu as 2 ans, tu as 17 ans, nous avons servi avec papier, ça, c'est papier l'hôpital là. C'est pour acte de naissance lié, parce que nous avons un cas ça, au Bahamas par exemple.
ou bien en République dominicaine, nous avons un certificat à l'hôpital, là, c'est beaucoup acte de naissance. Mais le fait que nous avons preuve que si nous avons existé, que nous avons fait un côté, et bien ça nous fait, nous prenons papier ça, nous traduisons le français, et puis nous autorisons une transcription, fait pour mon petit mon regard de ceci, haïtien, sans problème. Donc pas de problème du tout, nous faisons déjà. Et nous faisons là pour nous. Ça veut dire n'importe qui l'âge. Quel que soit l'âge là, quel que soit l'âge là, bon nous papier ça que petit mon a fait l'autre bord. C'est lui même pour voir bon nous avons traduit et puis nous faisons transcription pour. Et puis nous avons acte de naissance petit mon sans problème.